Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je ne savais pas si vous êtes vraiment venus nous écouter ou finir votre déjeuner parce que j'ai entendu parler de bananes et compotes. Donc bienvenue tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Plus fort encore? Ok, super. Non, mais restez assis. Vous êtes non, là, il faut vous êtes rester là. maintenant qu'on va commencer. Hein. C'est maintenant qu'il faut rester. Merci, merci. Bon, ben, on va commencer un peu avant l'heure, je pense. Comme ça, on gagnera du temps sur le contenu. Oui, c'est au prix où on nous fait payer la minute pour parler. Alors autant commencer plus tôt. Allez, on va commencer. Alors, tu fais le... Emine, c'est toi qui fais... Non, c'est toi qui as le truc. Alors, on va voir si ça marche. Oui, ça marche. Super. Bon, le thème de notre présentation aujourd'hui, c'est repenser la formation tech pour répondre aux enjeux business de 2025. Et je vous rassure, on ne va pas uniquement parler de 2025, c'est surtout les enjeux business des entreprises pour les années à venir. Donc, c'est surtout le mot enjeu business qui nous intéresse. Est-ce que ça va marcher? Ah ben, ça ne marche pas. Hop. Voilà. Alors, pourquoi on se pose cette question? Pourquoi on veut... Pardon? Ok. Alors, pourquoi on veut réfléchir à cette question et pourquoi on veut en réalité réfléchir aux enjeux business et passer par la formation tech? Ben, un chiffre clé que vous voyez là, selon une étude IDC, qui dit que 5,5 billions de dollars, c'est la perte engendrée d'ici 2026 à cause de la crise des compétences IT qui va toucher plus de 90% des entreprises et des organisations. 90% des organisations, 5,5 billions de dollars. D'ici 2030, plus de 85 millions de postes pourraient rester vacants par manque de personnes qualifiées. Donc, c'est encore un chiffre qui marque 85 millions de postes vacants, selon le rapport Korn Ferry. Et 90% des managers IT ou tech dans les organisations déclarent déjà aujourd'hui faire face à des difficultés pour trouver des talents qualifiés. Et ça, c'est selon le sondage Robert Half. Donc, quelque part aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer l'importance de former vite et bien et de préparer les organisations en les équipant avec des compétences tech de manière rapide, efficace et qui répondent à leurs besoins. On n'a plus besoin de se poser la question. Et quand on sait la place qu'occupe la tech au sein des organisations et l'importance que cela aujourd'hui prend pour répondre aux enjeux de demain, bah, le business ne peut plus se passer de ses profils et doit aller de plus en plus vite dans la formation des profils. Donc, quels sont les 3 défis majeurs et actuels auxquels les organisations font face dans ce domaine? 1. L'accélération technologique. On vit une accélération technologique énorme. Les évolutions tech se font aujourd'hui dans un délai qui est entre 6 et 12 mois. On n'a qu'à voir l'arrivée de l'IA générative et le bouleversement que ça a généré. Et on voit l'impact. Donc l'accélération technologique oblige aujourd'hui les organisations à se préparer très vite, donc à être prêtes à ces évolutions-là et à les adopter rapidement, mais à préparer surtout les compétences en interne pour apprendre à apprendre et pour s'adapter à ces évolutions technologiques. Aujourd'hui, il y a un décalage clair et net entre les formations traditionnelles et les besoins des entreprises et des organisations. Pourquoi? Parce que les formations traditionnelles, bah, finalement, elles ont un cycle souvent qui est entre 12 mois et 3 ans pour que ce cycle-là aille au bout, pour former des profils. Or,
L'accélération, comme on venait de le voir, elle est plus sur des cycles courts, entre 6 et 12 mois. Et donc, si on est sur une logique de finalement suivre les formations traditionnelles, une fois les parcours terminés, il y a déjà une innovation qui est arrivée et on n'y est pas prêt parce que finalement, on a été débordé par la vitesse et le rythme. Et donc aujourd'hui, il faut absolument intégrer cette vitesse. Il y a aussi un décalage entre le côté théorique et le côté pratique que les formations traditionnelles apportent. Les formations traditionnelles sont très orientées sur la théorie. On a besoin de nos jours de former les profils sur des cas pratiques et du concret et de les mettre dans des environnements de développement et de programmation. On ne peut pas les laisser en fait simplement jouer avec des concepts et comprendre des concepts. Il y a besoin de mettre à l'épreuve et de tester des concepts qui sont vus et revus. Évidemment, il y a une pénurie des talents. On en a parlé et on l'a illustré avec des chiffres tout à l'heure. Et donc une pénurie des talents qui oblige quelque part à un upskilling et un reskilling très rapide au sein des organisations. Et donc aujourd'hui, les besoins business, qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils imposent? Ils imposent une agilité, une adaptation rapide aux évolutions technologiques. Ils imposent que la formation se fasse en continu et de manière permanente pour une mise à niveau qui ne s'arrête jamais. Et surtout, une fois qu'on a donné les formations, une fois qu'on a mis en place les parcours, une fois que ces parcours sont allés au bout, on doit mesurer concrètement, finalement, l'impact de ces formations et le retour sur investissement. Parce que finalement, comment on peut être sûr que les parcours de formation ont apporté un réel bénéfice à l'organisation et ont permis aux talents de monter en compétence sur les sujets dont l'organisation a besoin en particulier. Et aujourd'hui, dans le business et dans les organisations, ce que l'on voit, c'est une nécessité en fait d'oublier des titres et de miser sur les talents, de miser sur les compétences et sur les talents. Comment on le fait? D'abord, on va commencer par faire un inventaire des compétences au sein des organisations et des entreprises. Parce que finalement, cet inventaire va nous permettre de voir quelles sont les compétences qui existent en interne, de quoi les entreprises ont besoin pour répondre en fait à leur stratégie et pour atteindre leurs objectifs, de quelles compétences elles ont besoin. Et donc, elles vont pouvoir faire une sorte de skill gap, de voir quels sont les gaps qui existent en interne et de pouvoir quelque part s'y préparer en mettant en place la bonne roadmap et le bon programme de formation et de montée en compétences. Il faut également mettre l'accent sur le développement. Les entreprises doivent investir de plus en plus et elles le font déjà pour un grand nombre d'entre elles et on le voit parmi nos clients. Elles investissent activement sur le upskilling et le reskilling de leurs collaborateurs pour répondre aux besoins évolutifs, puisque les besoins aujourd'hui évoluent très vite. Et elles doivent du coup combler les écarts de compétences en interne pour répondre en fait à leurs besoins futurs et leurs besoins d'aujourd'hui. Les rôles au sein des organisations doivent rester flexibles. Ça veut dire quoi avoir des rôles flexibles? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on voit qu'il y a souvent une frontière dans les rôles au sein des organisations. Moi, j'ai un rôle avec un certain skill set que je mets en fait en jeu ou en musique dans le rôle que j'occupe. Mais ce même skill set, je pourrais l'utiliser pour aider mes pairs, pour aider mes collègues, pour faire au mieux leur propre, finalement, pour leurs propres tâches, pour aller plus vite dans la réalisation de leurs tâches, pour contribuer au succès de l'organisation. Et donc là, il faut casser la frontière qui existe actuellement au sein des organisations. Il faut que les rôles deviennent beaucoup plus flexibles pour permettre à ces compétences de s'exprimer un peu partout au sein de l'organisation et de faire bénéficier l'organisation des compétences qui existent et pas uniquement
que ces compétences-là restent confinées dans un rôle bien déterminé. Et donc aujourd'hui, les descriptions de postes deviennent plus souples et les employés sont encouragés, ils sont vraiment encouragés et on les pousse à cela, à contribuer à des projets en transverse. Et cette transversalité, cette polyvalence, ce slashing, nous disait hier le DRH de Mazars, le slashing dans les postes que l'on occupe au sein des entreprises, c'est ce qui apporte de la valeur et c'est ce qui aussi fait sens pour les collaborateurs. Des collaborateurs qui, à un moment donné, ont le choix et l'opportunité d'aller mettre à disposition leurs compétences au sein de l'organisation, au sein d'autres, finalement, fonctions de l'organisation. C'est aussi des collaborateurs qui sont heureux, qui se sentent utiles et qui contribuent au développement global de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui devient de plus en plus important aujourd'hui pour que le business se développe de la bonne manière. En faisant ça, on permet aussi la mobilité interne. La mobilité interne, madame, vous avez quelque chose qui vous, qui vous interpelle peut-être, allez-y. Alors, la mobilité interne, en permettant aux employés d'évoluer entre différents rôles, comme on le disait tout à l'heure, et d'aller d'une équipe à une autre en mettant à disposition leurs compétences, finalement, c'est aussi quelque chose qui permet à ces collaborateurs de répondre à leurs propres aspirations de développement et qui stimule la croissance et le développement professionnel. J'ai envie, à un moment donné, de bouger d'un poste à un autre, de monter en grade, d'aller dans un autre département, d'élargir mon champ de compétences. Je peux le faire grâce à cette possibilité de mobilité interne qui est basée sur les compétences. Et puis, évidemment, les entreprises aujourd'hui basent leurs décisions sur des données et elles doivent le faire de manière, on va dire, de plus en plus rapide pour pouvoir, quelque part, identifier les lacunes d'aujourd'hui en termes de compétences, anticiper les besoins de demain et les besoins futurs et mesurer, quelque part, l'efficacité de leur stratégie RH. Donc tout ça, en fait, quand on parle de la thématique que l'on adresse aujourd'hui, qui est, je rappelle la thématique, je remonte juste pour vous rappeler la thématique, repenser la formation tech pour répondre aux enjeux business de 2025 et de demain. Quand on parle de ce sujet, nous, on y répond avec une plateforme qui s'appelle TechWin. Et TechWin, ce n'est pas uniquement une plateforme, c'est une philosophie, c'est une approche et c'est une méthodologie que l'on va vous présenter tout de suite. Hop. Donc notre réponse aux problématiques que l'on a vues tout à l'heure, c'est TechWin. Et donc technologie, agilité et créativité au service d'une pédagogie transformée au sein des organisations. À toi, Amine. Merci Naila pour ce très joli discours. Et je ne vous le dis pas ça seulement parce que vous êtes ma patronne, mais parce que j'ai vu de l'intérêt chez certaines personnes qui m'ont dit que c'était excellent, merveilleux. Comment on peut dire des choses aussi profondes en si peu de temps. Donc, Bon, l'écoutez pas, il fait des blagues dans tous les sens. Vas-y, avance. Merci. Donc voilà. Donc quand on a commencé à travailler sur une plateforme qui permettait de faire tout ce qu'a dit Naila, encourager la formation, aller rapidement, aller d'une manière assez amusante pour avancer. Donc on a essayé de faire tout ça et créer une solution pour permettre aux entreprises d'aller d'une manière rapide et structurée vers une montée de compétences ou bien une mobilité interne. Donc on a commencé par le premier client qui est une grande banque espagnole qui avait ce problème. Alors la grande banque espagnole, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une des banques les plus exigeantes et une des banques qui a la meilleure efficacité opérationnelle avec un coefficient d'exploitation le plus performant en fait du monde. Voilà. Du monde. Donc c'est la Santander Bank pour ne pas la citer. Pardon. Voilà. Donc ils avaient un problème. Ils fermaient des agences comme font toutes les banques. Ils avaient beaucoup de personnel à reskiller et ils nous ont demandé comment on fait ça. Et la demande, elle émanait aussi d'un secteur qui est très sensible, qui est basé sur... Il y a beaucoup d'enjeux de cybersécurité. Il fallait que
la plateforme qu'on allait leur présenter, elle peut contenir tout. Elle peut contenir de la programmation, de la visioconférence, des canaux de chat, de la programmation sur la plateforme, faire du cloud DevOps sur la plateforme, faire tout ça sur une même plateforme. Les apprenants, qui étaient les collaborateurs de la banque, devaient tout faire dans ça. C'était un vrai enjeu technologique qu'on a su relever, surtout qu'on s'est basé sur ce que vous connaissez tous. Rapproche ton micro. Alors, sur ce framework qui est très célèbre ici, qui est le framework Moodle. Donc, notre offre, elle était basée sur Moodle parce qu'ils utilisaient d'ailleurs Moodle pour certaines de leurs formations. Donc, on a tout développé autour de Moodle. Maintenant, quand je vous dis que vous pouvez programmer à l'intérieur de Moodle, ben, c'est devenu une réalité. Donc, nous, notre offre, en fait, on va avoir les centres de formation, les assurances, les banques, et on leur design un Moodle qui est fait pour eux. Donc, les institutions éducationnelles, on a des écoles, des universités aussi qui sont sur la plateforme. Qu'est-ce qu'elle offre la plateforme? En fait, il y a un environnement de programmation qui est intégré. Donc les apprenants, quand ils rentrent, ils appuient sur un bouton, ils se retrouvent à l'intérieur de leur environnement de programmation. Là, on peut faire des maths, de tout en fait. Et les étudiants ou les apprenants, ils trouvent leurs fichiers au même endroit, ils peuvent tous travailler ensemble et l'enseignant, il a accès à cet environnement de programmation. Alors ça peut être ici un environnement de programmation en machine learning par exemple, mais ça peut être l'environnement de programmation simplement en web. Par exemple, si je vous montre ça, c'est du VS Code normal, sauf que ce n'est pas du VS Code installé sur la machine, c'est du VS Code qui est présent sur la plateforme. Donc ils ont absolument tous les outils de programmation, tous les outils pour travailler, pour construire leurs applications à l'intérieur. Donc vous, quand vous êtes responsable d'un centre de formation ou bien quand vous êtes responsable d'une université, vous avez des projets à faire, ben vous pouvez monitorer les projets, vous pouvez voir les avancées. Vous savez que si le projet il a été fait la veille, ben c'est qu'il y a beaucoup de ChatGPT dedans, par exemple, des trucs comme ça. Donc vous pouvez vraiment suivre l'évolution et la formation en temps réel des apprenants. Alors, mais ce qui a fait vraiment le succès de cette plateforme, c'est que au-delà de la programmation à l'intérieur même de la plateforme, c'est qu'on offre un système de correction automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut faire de l'enseignement à distance dans des matières comme ça de programmation, bah, comment on peut faire dans la tech? En fait, si on les laisse travailler sur des travaux dirigés, le temps qu'ils envoient les corrections et le temps que vous les corrigez et vous avez un feedback, vous avez perdu à peu près la moitié des apprenants. Donc ce qu'on fait, nous, c'est que la programmation se fait à l'intérieur de la plateforme, les exercices sont corrigés directement, ils ont un feedback direct. Voilà, c'est correct, mais bon, il faut améliorer la complexité, ça va trop lentement. Ou bien, oui, c'est parfait, mais améliorer le design de votre code et ainsi de suite. Et ils ont ça directement, ils ont un feedback direct. Et les profs d'informatique, ils adorent ça. Ils n'ont plus à corriger les travaux pratiques. Ils ont la note à la fin du devoir. Ils sortent et les étudiants, ils ont leur note. Donc juste, tu parles des profs, juste je rajoute, en fait les profs ou les coachs ou les enseignants, on les appelle comme on veut, ou les tuteurs, ben, ils sont là pour se concentrer sur les notions essentielles en laissant la plateforme prendre la relève sur quelque part les notions qui peuvent être revues et en autonomie par l'apprenant. Donc l'idée c'est que la machine vient augmenter, ou l'outil vient augmenter l'impact de l'acquisition des apprentissages et des notions qui sont vues et revues. Et grâce à la pratique, avec des exercices autocorrigés, donc ça aussi c'est un de nos éléments différenciants phares. Vous allez trouver dans les plateformes un certain nombre de contenus, de choses assez standards. Nous, ce qu'on a, c'est de vrais pédagogues pour concevoir des parcours en fonction des besoins de nos clients, en y ajoutant la couche métier, la couche business qui va bien, et surtout en mettant l'apprenant dans un environnement où il est immergé avec de la pratique. La pratique, c'est faire des exercices qui sont corrigés automatiquement, et ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas facilement, des environnements de développement qui répondent de manière instantanée, on va dire, à l'apprenant pour lui dire c'est juste, c'est faux, c'est performant ou pas. Je te redonne la parole. Voilà. Et puisque c'est la mode ici, donc on a ajouté des robots IA qui répondent. Ils ne répondent pas aux questions, mais qui donnent des indices. Ça veut dire vous devez programmer et vous êtes bloqué. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en autonomie complète? On demande des questions et le hinter, c'est donne des hints, des indications, sans pour autant donner la réponse. Et c'est ce qu'on voulait faire. Donc, cette solution, elle est basée sur un mix de beaucoup de solutions qui sont présentes sur le marché et que ça donne des indices sans pour autant donner les réponses. On voit ici, il parle, il dit « Ah, ben, j'ai pas compris, donne-moi un indice ». Et lui, il dit « Ah, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela », sans pour autant donner les indications, les réponses à la question. Et parfois aussi, on a des cours qui ne sont pas d'informatique, par exemple des cours assez barbants et longs. D'habitude, j'utilise le mot les cours de RH, mais c'est un salon où il y a beaucoup de monde qui vient du monde du RH, donc je dis on va utiliser des cours assez barbants de, je ne sais pas, de réglementation, de ceci, de cela, et on me demande de faire un résumé. Quels sont les points les plus importants? Donc, et là aussi, c'est basé sur l'IA, qui relie tous les documents qui sont présents et qui sort les points les plus importants dans chaque cours. Et comme ça, l'étudiant ou l'apprenant n'a pas à parcourir les dizaines de pages des ressources qu'on lui met à sa disposition, qui peut être très chronophage. Vous me direz que ça peut inciter à lire superficiellement, mais ça dépend du contexte. En fait, c'est une option qu'on active ou qu'on n'active pas. Est-ce qu'on cherche l'efficacité ou pas? Donc, ce qu'on propose aussi, donc voilà, ça c'est la même chose. Voilà. Dans cette plateforme, on a introduit aussi un système de visioconférence qui est intégré. Donc, c'est les gens qui adoptent cette plateforme, ils ont aussi le système de visioconférence qui est intégré. Donc, après chaque cours, tout est enregistré sur la plateforme. Donc, l'apprenant, quand il revient, il trouve que la session elle est déjà enregistrée au bon endroit dans son bon cours. Donc, c'est un système qui est autonome. On n'utilise pas Teams, on n'utilise que des solutions open source pour ça, qui se trouvent au bon endroit. Et le plus délicat aussi, quand on a une formation en ligne, c'est comment garder l'esprit classe. Pour garder l'esprit classe, en fait, on n'utilise pas juste le système de chat qui est fourni dans le LMS, mais on essaye aussi d'utiliser ce qu'on a développé ici, qui fait partie intégrante de la plateforme, qui est un système où on rassemble les étudiants par classe qui peuvent chatter, partager, aller avec les profs et ainsi de suite dans cette formation. Alors, notre produit qu'on a développé et qu'on adore nous le montrer tout le temps, c'est comment apprendre aux enfants à programmer et à les inciter à aller vers l'IA. Donc, c'est le produit, par exemple, ici, on les fait tous programmer des robots IA pour résoudre le jeu. Alors, peut-être un élément de contexte, parce qu'on est parti du business vers les enfants. On met en place aussi des bootcamps pour les enfants ou pour des jeunes, ou même les jeux, ils peuvent aussi intéresser les moins jeunes. Hein. C'est aussi un bon moyen en fait d'apprendre, de passer par du gaming ou quelque part des choses qui sont ludiques, quoi. Donc les jeux sont là pour ça, c'est ce dont parlait Emine. Je te redonne la main. Donc là, on apprend aux gamins pendant les 3 à 4 jours de formation à travailler avec le langage Python et à fabriquer une intelligence artificielle pour gagner au jeu du morpion. Donc à la fin, on doit vraiment pousser vers la sortie des enfants parce qu'on fait un tournoi avec chacun son IA qu'il a développé et ces IA-là, elles jouent les unes contre les autres et on a un système de classement et à la fin on dit « Ah oui, j'ai eu que 48%, je vais avoir 51%. » Donc ils veulent continuer, mais c'est un système qui permet vraiment d'aller plus loin dans l'apprentissage de l'IA. Et ça peut aussi être très intéressant, mais pour nos amis RH, en fait, comment on suit les formations des apprenants. En fait, on les suit avec un dashboard qu'on a développé uniquement pour cette solution. Donc, quand vous êtes dessus, vous avez une courbe d'apprentissage assez longue. On suit à la loupe ce qu'ils ont fait, le temps de présence, combien ils ont fait, combien ils ont cliqué. On regarde leur courbe d'évolution. On essaie de les faire par comment on appelle ça, par compétence. Et ainsi, on garde le maximum de monde plus intéressé dans les formations. Et récemment, on a commencé un nouveau produit. Et c'est quoi ce nouveau produit? On allait vers les entreprises qui nous ont beaucoup sollicité pour faire ceci. Généralement, ils ont des formations qui sont au format PowerPoint, PDF, Word, classique. Et ils veulent les rendre vivantes. Ça veut dire quoi, vivantes? Ça veut dire on ajoute des cartoons, des vidéos et des trucs comme ça. Donc nous, ce qu'on prend on prend juste des PowerPoint, le projet qui est classique. Ils sont en PDF, en Word, quel que soit le contenu. Et on travaille dessus. Voilà. Et on travaille dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin.
Donc là, c'est un cours de table de mortalité. Donc on voit ici. Donc la table de mortalité est présentée par un monsieur qui est un éphèbe. Bon, je sais pas, ça dépend des goûts des personnes. Mais qui va, donc cette personne-là, elle va aller directement présenter le cours. Donc il faut imaginer que c'était un cours d'assureur, donc c'était des slides blancs et tout. Donc on retravaille le design de bout en bout, on ajoute des avatars. Et puisque ce sont des solutions qui sont réglementées, on doit être sûr que la personne, elle a vraiment lu le cours ou bien a écouté le cours. Il ne suffit pas que la personne ait commencé la vidéo, elle la laisse tourner, il va prendre un café, répondre au téléphone, checker les enfants et revenir et dire c'est bon, j'ai validé mon module de formation. En fait, dans chaque module de formation, on incruste des quiz qui sont bloquants. Si vous ne répondez pas correctement au quiz, bah, vous revenez au début. Et à la fin, bah, vous pouvez me dire, c'est bon, bah, attends, s'il y a A ou B, bah, si ce n'était pas A, c'est le B la prochaine fois. Donc, on repart vers les enfants. Mais non, on revient une deuxième fois et on a un nouveau quiz. Donc, comme ça, on est certain que l'apprenant, il a vraiment, vraiment appris et suivi le cours en question. Donc, attendez, juste, il va avancer un peu, mais je ne trouve pas où est-ce que ça avance ici. Donc, on laissera parler. Donc, on va arriver à la vidéo. Mais ce que je voulais faire, c'est qu'on a essayé de regarder de bout en bout qu'est-ce qu'on peut faire pour les talents dans les sociétés, pour les inciter à apprendre d'une manière la plus efficace possible. Donc on a ici une offre complète qui mélange toutes sortes de technologies basées sur l'IA et qu'on a implémentées pour que ce soit une offre complète, que vous n'ayez pas à choisir une trentaine de prestataires et que chaque défaillance, elle fait arrêter le tout. Donc, je te laisse le mot de la fin. Et là, on va voir que c'est pas bon. Ah, ça, c'est correct. Donc, voilà. Vas-y, Né. Alors oui, simplement pour dire qu'effectivement, ce que l'on propose et l'originalité de TechWin, de la plateforme TechWin, c'est réellement de travailler main dans la main avec nos clients qui sont des partenaires pour d'un côté les aider quand ils ont du contenu tout prêt à digitaliser ce contenu et à en faire un contenu pédagogique avec de la technopédagogie comme on vient de vous le montrer de manière rapide et efficace. Donc on a des technopédagogues, on fait de l'ingénierie pédagogique avec toute une équipe spécialisée dans ce domaine en utilisant effectivement les accélérateurs, mais on ne met pas de l'IA juste pour faire joli, hein. L'IA, elle est là vraiment pour apporter de l'efficacité dans le processus d'apprentissage. On met également en place de l'hybride, donc ce n'est pas nécessairement des choses qui se font via la plateforme, ça peut se faire en présentiel en utilisant la plateforme comme facilitateur ou accélérateur. On est là également pour faire en sorte que l'expérience d'apprentissage soit pertinente en customisant, comme je le disais tout à l'heure, tous les parcours qui sont prêts, et on en a un paquet, on peut peut-être les montrer, on a un catalogue très riche. On apporte la couche métier et la couche fonctionnelle qui va bien en fonction des besoins de nos clients. Et c'est ce qui, au final, rend l'expérience intéressante. Et donc, pour revenir à ce qu'on fait avec l'IA et en IA, donc avec l'IA, on vous a montré comment on pouvait effectivement digitaliser les parcours, comment on allait d'un parcours à un autre ou d'un exercice à un autre grâce à cette IA qui va voir quel est le next best course qu'il faut suivre ou quel est le meilleur exercice vers lequel on sera guidé en fonction des compétences qui ont été acquises et de notre performance sur les exercices autocorrigés par exemple. Mais on a aussi des parcours en IA où on met en place de l'acculturation pour l'IA, mais on a aussi des choses poussées avec du machine learning, avec des prérequis en mathématiques que l'on met en place parce que c'est nécessaire effectivement quand on veut faire du machine learning de cocher les bonnes cases pour ceux qui ne les ont pas, donc on vérifie le niveau. Et on met en place également une évaluation à la fin qui sert en fait à s'assurer
que les notions ont été bien acquises et que quelque part, l'impact sera là à l'issue des parcours de formation. Et on est dans un modèle en 360 où on va continuer d'évaluer le niveau des compétences au sein de l'organisation au regard de ses besoins stratégiques, mais on va compléter en fait à chaque fois avec la bonne brique et le bon module à chaque fois que c'est nécessaire. On fait signe de nous arrêter, alors si on vous a Si pas vous avez trop... des questions, n'hésitez pas, on a encore 1 minute. Non, on n'a pas la minute. On est au stand 41, R41. On vous offre le café J'aurais tenté. si on vous a pas complètement assommé. Et on a des bons gâteaux tunisiens et des bons chocolats, si vous voulez. Stand R41. Vous êtes tous les bienvenus. Merci.